surnaturel t'accompagne maintenant au nom de Jésus. Amen. Quand tu es en train de dire Amen et de partager la vidéo, vous ferez du bien à beaucoup de gens et le Seigneur sera encore content pour vous bénir. S'attendre au surnaturel. La Bible dit, le monde tout entier attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Cela veut dire, entrer déjà dans le camp des enfants de Dieu, être chrétien, c'est déjà être un homme de surnaturel, un homme qui attend, qui vit le surnaturel tous les jours. Qu'est-ce que nous appelons d'abord? J'ai toujours été une femme poli, non écoutée. Je parlais à son oncle. Naturel. Tout ce qui est au-dessus de la nature, c'est ça le surnaturel. C'est-à-dire, les gens sont habitués à la coutume de tous les jours, mais quand il y a quelque chose qui dépasse, qui n'est plus naturel, c'est ça ce qu'on appelle surnaturel. Quand nous parlons encore du surnaturel, le surnaturel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Quand vous regardez comment le médecin touchait le corps et vous remarquez les résultats qui s'en sortent, vous comprenez que peut-être le médecin est habitué à donner le médicament tous les jours, mais quand il vient, il fait les examens, il trouve que la maladie est partie, la maladie a disparu. On ne sait pas comment on peut le trouver. C'est ça ce qu'on appelle le surnaturel. Pourquoi j'ai choisi ce message aujourd'hui? J'ai choisi ce message parce que ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais là avec ma famille, en train de prendre notre breakfast. J'ai reçu un coup de fil d'une sœur de notre église qui a vécu un surnaturel. Wow. Le surnaturel, c'est quand l'intelligence de l'homme est suspendue. Yes. Le surnaturel, quand vous cherchez à expliquer, vous manquez les mots clairs pour définir ce qui s'est passé. La sœur était atteinte du cancer. Elle m'a dit, papa, ce matin, je voulais t'appeler déjà hier parce que le dimanche, il y avait un culte très fort. Et pendant les cultes, pendant qu'on priait pour les gens, la sœur est venue, elle a quitté la place qu'elle était pour venir devant les gens. Elle a bravé la peur, bravé la honte, venir s'agenouiller devant moi. Elle pleurait. Elle a dit, papa, je suis désolé parce que mon corps est déjà malade, je suis atteint du cancer. Tous les examens montrent déjà que je suis déjà foutu et bientôt là je vais mourir. Elle m'a dit ce matin, quand j'entrais dans la douche pour me baigner, j'ai regardé mon corps déjà. Je voyais les manifestations du cancer dans mon corps. J'étais désespéré, je ne savais pas à qui encore me confier parce que je ne trouvais personne. Et les médecins savaient cela qu'elle est atteinte. Tout le temps qu'elle passait, elle était toujours malade. Après la prière du dimanche, elle a eu le rendez-vous avec le médecin. Elle va partir. Le médecin lui a dit, on va faire les examens comme tous les jours. Je ne parle pas d'un médecin quelconque. Le médecin américain. On l'a introduit dans la salle. On a fait tous les examens. Le médecin a dit, mais non, je ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Je ne trouve pas la maladie comme je trouvais autrefois. Elle a dit, il y a un médecin qui m'a guéri. Elle a dit, non. Le médecin a dit, donnez-moi les références de ces médecins pour que je l'appelle, pour demander qu'est-ce qu'elle avait fait dans ton corps, ou bien lui faire un examen que nous ne remarquons plus la maladie dans le corps de ta patient. Elle a dit, non, mon médecin n'est pas le médecin de ce monde. Mon médecin, c'est un médecin qui est au ciel. Le médecin dit, mais non,
Toi, tu es malade, tu deviens folle. Tu as perdu la tête. Comment tu peux me dire que ton médecin est au ciel? Elle a dit, mon médecin n'est pas ici, mon médecin est au ciel. Non, attendez une heure, tu vas encore reprendre les examens. Après une heure, on l'introduit encore dans la salle. On remarque que le corps de notre sœur est complètement, totalement guéri. Wow. C'est ça les surnaturels. Oh bien-aimé, toi qui es là, le médecin est déjà fatigué. Ton corps est déjà fatigué de piqûres. Tu pars tous les jours, les examens se répètent, il n'y a pas de solution. Je te dis, aujourd'hui, c'est ton jour. Yes. Reçois ton miracle aujourd'hui. Amen. C'est la fin de cette maladie dans ton corps. Je suis en train de parler ici l'histoire qui s'est passée, que vous connaissez tous dans Jean chapitre 5. La Bible dit ce qui s'est passé dans la piscine de Bethesda. C'est ce que je vais vous dire. Il faut s'attendre au surnaturel. Nous avons un Dieu du surnaturel. Il ne se fatigue pas de faire du bien. Il est le Dieu du surnaturel. Cher ami, là où tu te trouves, quel est ce problème? Quelle est cette maladie? Pendant que je parle ici, que le Dieu qui m'a envoyé pour te parler, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Reçois ton miracle. Amen. Reçois ton surnaturel. Amen. Que cela s'arrête. Que cette maladie finisse maintenant au nom de Jésus. Amen. La Bible dit l'histoire de Jean chapitre 5, l'histoire de cette paralytique a commencé par une phrase que une chose que je vais énumérer ici. La Bible, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. On a dit après cela. Je commence d'abord par là. Après cela. Pourquoi on dit après cela? Quand on dit après cela, c'est qu'il y a un événement qui a précédé et il y a un événement qui va s'en suivre. Après cela, après quoi? Jésus dont on est en train de parler ici, que Jean est en train d'expliquer, il était là, après, avant qu'il puisse arriver ici. Il a bien de donner, de changer l'eau en vin. Jésus qui est ici, il vient de changer une prostituée à devenir évangéliste. Je veux te dire ceci. Après avoir guéri, après avoir transformé des vies, il veut encore faire autre chose de nouveau dans ta vie. Amen. Laissez-moi te dire, mon ami. Jésus qui a fait, il continue encore à faire. Amen. Si hier tu avais vécu un miracle, ou bien tu as vu un miracle chez une personne, je vais te dire ce soir, Jésus est encore ici pour opérer un miracle dans ta vie. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. La prière de ce soir est pour toi. Dieu qui avait guéri, qui a transformé l'eau en vin, il veut encore transformer quelque chose de surnaturel dans ta vie. La Bible dit ceci. Selon Luc a expliqué quelque chose sur Jésus. Vous connaissez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Je vais te dire ceci. Jésus n'est pas fatigué pour le miracle. Amen. Jésus a fait, il continue encore à faire. Yes. Jésus a guéri, il continue encore à guérir. Lui qui a guéri cette sœur, il veut encore te guérir aujourd'hui. Amen. Lui qui a fait le miracle, il veut encore faire un autre miracle pour toi aujourd'hui. Amen. Tu dois t'attendre à un surnaturel. Yes. La deuxième chose, la Bible dit, il montait dans une fête. Écoutez, Jésus aimait les fêtes. Jésus aimait les fêtes. Pourquoi je suis en train de dire ça? Jésus fait de ta vie une vie de fête. Cela veut dire, quand il y a la fête, la honte est partie. Yes. Quand il y a la fête, la joie est là. Laissez-moi te dire, ta vie de tous les jours, toi qui attends un surnaturel, ça sera une vie de fête et de fête.
Parce que Dieu est un Dieu de fête. Yes. Il ne veut pas que tu restes dans le deuil tous les jours. Laissez-moi te dire, mon ami, aujourd'hui, finis ton deuil. Yes. Finis ta déception. Amen. Finis ta crainte. Amen. Finis ta maladie. C'est la fin de la série des maladies. La fin de la série des échecs. C'est la nouvelle saison qui commence dans ta vie. La saison de la fête. Yes. Toi qui n'as pas d'enfant, aujourd'hui c'est le jour de la fête pour toi. Amen. Toi qui as des problèmes dans ta santé, c'est très très vrai. La Bible dit, après avoir un homme qui est malade, et cette maladie dans son corps a fait 38 ans. Il était là, en train d'attendre un surnaturel. Pourquoi? Il y avait un mouvement d'eau qui était provoqué par un ange, qui descendait de temps en temps pour bouger l'eau. Et la personne qui sortait le premier pour aller dans la piscine, elle était guérie. Mais laissez-moi te dire, la chose qui est compliquée, on appelait cette piscine la piscine de la miséricorde, Bethesda. Mais si vous remarquez bien, il n'y a rien de miséricorde qui était là. Wow. Comment? Les paralytiques étaient là 38 ans dans la maladie, cloués dans la maladie. Ils ne quittaient pas Bethesda. Il était toujours là, attendant toujours qu'il y aura un surnaturel pour lui. Laissez-moi te dire, moi je suis en train de parler à ceux qui veulent quitter les choses rapidement. Non. Si vous avez la révélation sur votre église, demeure. Si vous avez la révélation de votre pasteur, même si on peut dire le mal sur lui, demeure. Reste là. Si vous restez là où vous attendez un surnaturel, Yes. l'eau va bouger. Mais toi, tu seras exception. Tu ne vas pas entrer dans l'eau, mais tu sortiras avec un miracle sans passer par un mouvement normal, naturel. Yes. Laissez-moi te dire, dans cette piscine-là, il y avait tout le monde qui attendait le mouvement de l'eau. La Bible déclare ceci. Oh my God. Pour que vous puissiez entrer, tout le monde qui passait là-bas, on trouvait seulement ces doyens qui étaient là dans la piscine. Il était le doyen de la piscine. Il restait là-bas les années et les années. Il n'y avait rien qui changeait dans sa vie. La Bible dit ceci. Un jour, le surnaturel était venu. Lui rencontrer là où il était. Il voulait faire de sa vie une vie de fête. Mais il le trouve là-bas malade. Il voulait accomplir encore un miracle comme il vient de faire. Il va encore faire pour lui. Il le trouve là. Il lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Vous savez, dans ma logique, il pouvait dire directement non. Vraiment, j'ai besoin de la guérison. Mais il a donné deux réponses importantes ici. Il a dit ceci. Laissez-moi t'informer, messieurs. Avant que je puisse entrer dans la piscine, moi je suis un paralytique. Il y a toujours deux choses qui se font. Première chose. La première des choses, quand je vais entrer, il y a toujours une autre personne qui était plus rapide, qui entrait dans l'eau avant moi. Et deuxième chose, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Des choses qui étaient pour lui des problèmes très 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 graves. Il n'avait personne pour les jeter. Et deuxièmement, il n'était pas rapide pour... Il y avait toujours une autre personne qui les dévançait. Lui, il restait toujours là-bas. Laissez-moi te dire, dans la vie, il y a des choses qui peuvent t'aider à gagner rapidement. Première chose, ça peut être ton courage. Parce qu'il y avait les gens qui entraient dans l'eau, les courageux entraient, lui, il restait. Et la deuxième chose, il n'avait personne pour lui jeter dans l'eau. Mais écoutez-moi, mon frère, même si vous n'êtes pas courageux,
Même si vous n'avez personne pour vous jeter, laissez-moi te dire, la miséricorde de Dieu est en train de te voir. Amen. Amen. La Amen. miséricorde de Dieu est en train de te voir. Yes. Il y a des gens qui disent, mon frère, comment tu ne travailles pas? Comment cette situation demain? Mon ami, je n'ai personne pour m'aider. Laissez-moi te dire, il y a une personne qui est là pour te offrir sa miséricorde. Amen. Sa pensée pour toi est meilleure que toutes les pensées des hommes. Yes. David a dit, j'étais pauvre et malheureux, mais l'Éternel pense à moi. Amen. Dieu pense à toi ce soir. Il veut te faire la miséricorde. Oh. Il veut répandre sur toi la compassion. Yes. Laissez-moi te dire, mon ami, même si tu n'as personne, même si tu n'es pas courageux, laissez-moi te dire, ce soir, c'est une soirée de la miséricorde pour toi. Yes. Le surnaturel pour toi, mon ami, c'est l'effet de la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen. Il y a des gens qui peuvent te dire, mon frère, tu vois, pour réussir dans la vie, il faut respecter ceci, respecter cela, faire cela. C'est très bien. Mais laissez-moi te dire, si la miséricorde de Dieu ne descend pas sur toi, tous les efforts que tu peux faire sur cette terre, tu ne peux pas en avoir. Yes. Laissez-moi te dire ce soir, toi qui es en train de m'écouter maintenant, que la miséricorde de Dieu te localise. Amen. Là où la maladie a rongé ton corps, il n'y a personne pour te donner la guérison. Quand tu pars chez le médecin, il te dit déjà que non, je ne sais pas ce que je peux faire encore. J'ai appliqué tout ce que je peux appliquer. Je ne peux plus faire autre chose. Je vais te dire, pendant que tu es fatigué, que la miséricorde de Dieu te voie. Amen. Que la miséricorde de Dieu te touche. Amen. Là où tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Je reçois. Là où tu as un problème, reçois la solution par la Je miséricorde reçois. de Dieu. Amen. Laissez-moi te dire des choses importantes. Première chose, quand la miséricorde de Dieu descend sur une personne, la miséricorde vient briser les lois naturelles. La miséricorde va briser la coutume. La miséricorde vient briser tout ce que les gens sont habitués à vivre naturellement tous les jours comme une routine. La miséricorde de Dieu vient briser cela. Pourquoi je suis en train de le dire? Cet homme qui attendait l'eau bouger, c'était naturel. Les gens qui entraient dans l'eau, c'était naturel. Parce que c'était un principe. Mais quand Dieu est venu avec la miséricorde, ce n'était plus de descendre dans l'eau. La loi là qui descendait dans l'eau n'était plus valable pour lui. Voilà pourquoi ton cas traîne. Ton cas traîne, pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose qui n'est plus naturel. Il veut faire quelque chose de surnaturel. Amen. Il veut accomplir un miracle surnaturel. Yes. Il veut accomplir une chose. Quand les gens vont regarder, toi-même tu diras non. Ça c'est la miséricorde de Dieu qui est sur moi. Yes. Pas ma force, pas ma capacité, mais je l'ai reçu seulement par la miséricorde. Je n'ai pas d'explication pour vous dire comment j'étais en bas et Dieu m'a élevé comme ça. Je n'ai pas d'explication. Yes. Pas ma prière, pas mes gênes, mais la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde te localise. Yes. De tous côtés que vous vous trouvez, reçois cette miséricorde. Que les lois naturelles soient brisées à cause de la miséricorde de Dieu. Amen. Deuxième chose, quand la miséricorde vient, oh mon ami, la miséricorde de Dieu te fera porter les choses qui te faisaient la honte. La miséricorde de Dieu viendra faire en sorte que la natte qui te portait, tu commences à le porter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui sont réputés, ils partent d'une maison à une autre, partent d'un hôpital à un autre hôpital. J'ai trouvé une sœur dans notre église. Ça, c'est le deuxième miracle, la deuxième visitation que nous avons vécue en ce mois de juillet. Il y a une maman de notre église, elle a passé des temps très très durs. Elle m'a dit, depuis Kinshasa, elle est partie en Angola, elle est partie au Brésil, elle est venue sur les États-Unis. Elle était toujours malade. Il y avait une substance, il y avait de l'eau qu'on trouvait dans son corps qui la tourmentait depuis qu'elle a grandi. Elle a passé des temps et des temps pour chercher la guérison. Elle ne trouvait pas.
Elle est devenue, et quand elle vient même chez le médecin, elle ne peut plus expliquer parce qu'elle savait que toujours la même chose. Au début du mois, nous avons fait un jeûne de 5 jours. On ne mangeait pas. On a fait 5 jours, on ne faisait que prier, on prenait seulement de l'eau pendant 5 jours. Elle était aussi entrée dans ce programme. Quand nous avons fini le jeûne, nous avons prié avec elle. Oh, c'est pas les dimanches passés. Maman Rachel, dès dimanche passé, n'est-ce pas? Dès dimanche passé, la maman est venue dire à l'église, j'ai passé avec cette maladie toute ma jeunesse, toute ma vie. J'étais humilié de tous côtés. Et cette semaine même, je suis parti chez le médecin. Le médecin a constaté que cette eau-là a disparu dans son corps. Yes. Oh. Quand la miséricorde de Dieu vient, elle te fera porter la chose qui te portait. Yes. La natte là était tous les jours avec ces paralytiques, habitués avec elle. Cette maladie est habituée avec toi. Peut-être que tu commences à dire aux gens, cette maladie, mon estomac, ma maladie, mon mal de dos, cette myome, cette stérilité. Tu commences à dire ça. Mais laissez-moi te dire, à cause de la miséricorde de Dieu, tu dois maintenant porter la chose qui te portait. Aujourd'hui, la honte là est finie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je sens une grâce ce soir. Qui peut la recevoir? De là où tu te trouves, reçois ces miracles dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça, c'est pour toi. Yes. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Partage la vidéo. Partage la vidéo. La première des choses, les lois naturelles sont brisées. La deuxième des choses, la chose qui te faisait porter, tu vas commencer maintenant à la porter. Tu vas porter, transporter cette maladie. Ça devient un témoignage. Tu commenceras à dire partout dans le monde, j'ai cru à ce Dieu et le Dieu m'a fait un miracle. Yes. Reçois le surnaturel ce soir. Que ce surnaturel te suive dans tes songes, dans ton travail, Amen. dans ta maison. Yes. Oh, hier je parlais avec un enfant de la cité de l'Éternel. Elle est ici à Montréal. Il m'a dit ceci, papa. On nous a invités pour aller travailler. Nous étions nombreux. Mais quand je suis allé, je ne savais pas aussi, je ne sais pas comment écrire le français, mais quand je suis allé, j'ai introduit mon dossier directement de toutes les personnes qu'on avait retenues. Mon nom est inscrit dans la retenue. Pendant qu'on a chassé tout le monde, mais mon nom était là. Et quand je me regarde, je ne trouve même pas, je ne connais pas bien parler français, mais aujourd'hui je travaille là-bas dans l'état de Montréal. Je vais te dire ceci, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. C'est que les hommes ont dit que ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, c'est ton jour. Yes. Reçois cela. Reçois ce miracle. Reçois ce surnaturel. Le Dieu qui m'a guéri de toutes les maladies dans mon corps. C'est le même Dieu qui te guérit aujourd'hui. Yes. Je vais te dire ceci, mon ami. Si tu attends au surnaturel, tu vas le recevoir. Amen. Pourquoi? Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Yes. Nous, les chrétiens, nous sommes des surnaturels. Yes. Je vais te dire ceci. Tu n'es pas l'objet de la honte des gens. Là où les gens ont dit que c'est fini pour toi, que le surnaturel de Dieu vienne pour te lever au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Retenez seulement ces deux choses que je parlais ce soir. Et Dieu veut faire de ta vie une vie de fête à partir de maintenant. Yes. Ne regarde pas là où tu étais, tout ce que les gens ont dit sur toi. Le Dieu qui t'a envoyé ces messages pour toi, il vient pour te dire, aujourd'hui c'est ton jour. C'est mon jour. Yes. Aujourd'hui, un peu écrit là-bas, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Le jour du surnaturel. Yes. Le jour de miracle. Yes. Le jour où l'intelligence des hommes sont suspendues. Yes. Le jour où la gloire de Dieu est sur toi. Père, touche là où tu es malade. Père, je prie pour toute personne qui est en train de me suivre. Il est écrit dans ta parole. Tu as envoyé ta parole. Et la parole est guérie. Yes. Que toute personne qui est connectée à ce message
Père, Mm. le Dieu des alliances, Mm. le Dieu de Tambulukoki, Mm. le Dieu d'Adinabal, Yes. le Dieu de Moa, Yes. le Dieu de T.L. Osborne. Yes. Rejoins ce peuple dans leurs problèmes. Amen. Rencontre leurs problèmes. Amen. Et donne les solutions surnaturelles maintenant au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Yes. Et nous allons entendre des pluies de témoignages. Amen. Parce que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Yes. Quand tu dis une chose, tu l'accomplis. Yes. Reçois. Je reçois. Mon ami, je te dis, nous prions un Dieu fidèle. Mm. Comme je priais, et tu as mis la foi, le miracle est établi. Amen. Reçois cela. Amen. Reçois cela. Je reçois. Et témoigne dans ton entourage que Dieu a fait quelque chose de surnaturel. Dieu a fait quelque chose. Ce qui était Crois. ne l'est plus dans mon corps. Amen. Reçois. Yes. Seigneur, merci parce que tu as entendu notre prière. Yes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Là où tu es, dans ton église, dans la cité de l'Éternel, témoigne. Merci, pasteur Jérémie, pour le temps que tu nous as donné. Et nous sommes très contents que ce message puisse atteindre les familles au nom de Jésus. Amen. Recevez la paix du Seigneur. On acclame plus fort pour les Manéwa. Acclamez Dieu, acclamez Dieu, acclamez Dieu. Que Dieu soit loué, acclamez Dieu, acclamez Dieu. Bien-aimés, je pense que nous sommes tellement bénis par rapport à son serviteur que Dieu nous envoie ici à Montréal présentement, bien-aimés. Notre papa est avec nous. Malheureusement, il va retourner demain samedi. J'ai l'envie même de l'arrêter, qu'il reste avec nous. Mais donc, c'est impossible. Quand même, Dieu a fait grâce. Bien-aimé, si tu crois à la parole de Dieu, le miracle est possible dans ta vie. Le signe naturel est possible dans ta vie. Yes. Moi, je crois aussi. Je crois au produit, je crois au miracle. Je crois aussi naturel. J'ai vu comment Dieu a marché avec moi à travers de la prière de cet homme qui vient nous prêcher à ce net moment. J'ai vu comment Dieu est en train de travailler. Mais si tu crois, le miracle est possible, le signe naturel est possible. Je vous prends congé. Si Christ ne retourne pas, on se retrouve mercredi solution. Même heure. Et vous allez témoigner la beauté de Dieu. Je vous prends congé. Vous êtes tellement nombreux. Maman Lubaba, vous êtes là. Vous êtes tellement nombreux. Safouna en Allemagne. Vous êtes tellement nombreux. Vous êtes tellement nombreux. Partagez la vidéo et aimez la vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Bye. Wow. Amen. Voilà. C'est beau. Ah, Toko, vous êtes ticate. Ah, seul. Ekata la qui déjà. Ekata la qui déjà. Bien sûr. Ah non. Hein? Non, 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 non. Allez. La Satan là, il a monté. Oh. Non, c'est le même. La zone, c'est le même. C'est là, mon copain. On est qui l'a dit là, monsieur Latinel. Au-dessous de la Tinelle. Ah. Toke nini. Oh, papi kuima. 5 minutes.